Qu'est-ce qui vous a donné envie d'incarner Thierry? Grégory Montel, j'ai aimé l'idée de raconter, plus qu'une histoire, un conte. Il y avait aussi un enjeu dans le jeu. J'avais de nombreux films en tête qui traitaient du handicap, mais j'avais envie de me challenger. Je ne voulais pas me calquer sur qui que ce soit. J'ai regardé ceux qui avaient déjà été réalisés, à la fois pour voir ce que je pouvais faire, et ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai regardé ceux qui avaient déjà été réalisés, à la fois pour voir ce que je pouvais faire, et ce qu'il ne fallait pas faire. De quel droit j'interprète une personne handicapée, alors que je ne le suis pas moi-même? Il faut évidemment le jouer avec respect, sans mentir et sans trahir ce que sont ces gens, le tout en essayant d'y mettre ma propre humanité. Voilà ce que j'ai essayé de faire. À lire également Michael Douglas, Le Fils prodige, Arte, comment Michael Douglas est parvenu à s'affranchir de la gloire de son père. Vous avez également été à leur rencontre. J'ai pu passer 2 jours au foyer Michel Cahen, à Paris, pour prendre conscience de la charge que je portais. C'est un endroit magnifique, et magnifiquement géré, où il y a beaucoup de joie. Quand on dit les enchanter, ça raconte aussi leur innocence et leur satisfaction de peu. C'était humainement fort intéressant de pouvoir échanger avec toutes ces personnes. Nous avons discuté, joué au ping-pong et fait des barbecues. Quel a été votre challenge le plus important? Je voulais interpréter Thierry à ma manière, tout en rendant hommage et en étant respectueux. Je n'ai pas eu d'obligation de la part du réalisateur, Stanislas Carré de Malberg, si ce n'est « fais comme tu le sens ». Ce que je veux, c'est qu'on y croit. J'ai aussi fait en sorte que ce soit le plus simple possible. J'ai aussi fait en sorte que ce soit le plus simple possible. Et j'ai évité les gestes que l'on voit souvent dans l'interprétation des gens en situation de handicap, qui peuvent exister, mais principalement dans les résumés. J'ai essayé d'être le moins caricatural possible. Avez-vous été surpris par Daphné Richard, qui joue votre fille, Luce, et qui avait 6 ans au moment du tournage? À plein de reprises. Quand vous jouez, vous passez votre temps à vous dire « Et si c'était moi? Et si c'était ma fille ?» Il y a notamment une scène de fin, où je n'y arrivais plus. J'ai été totalement dépassé par mes émotions. Ce moment-là, ce n'est pas Daphné qui a craqué, c'est moi. À lire également on a joué, comme si le temps s'était arrêté pendant 12 ans, les retrouvailles de Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix dans Polar Park, Arte, ce n'est pas trop dur de se détacher de Gabriel, votre personnage dans 10%? Ne m'en parlez pas. En même temps, j'ai trop de respect et de reconnaissance pour cette série pour vous dire, stop. Ne me posez pas de questions à ce sujet. J'ai toujours envie d'en parler. Ça fait partie de moi. Je ne suis ni Camille Cotin, ni Laure Calamy, qui sont mes amis et que j'adore, mais c'est ce qui a fait que j'ai eu un peu de succès, et qui m'a permis d'avoir une certaine liberté en tant qu'artiste. Le projet d'adaptation de la série en film. Je n'ai pas de nouvelles, mais je crois avoir le droit de révéler que la scénariste Fanny Herrero travaille dessus, avec ses co-auteurs. J'aimerais bien en savoir plus. Les Enchantés, vendredi 17 novembre à 20h55 sur...